Bonjour, méthode pour le balancement des équations. Quand on balance une équation, notre but, c'est d'avoir le même nombre d'atomes de part et d'autre de notre flèche, c'est-à-dire du côté des réactifs et des produits. Parce que la matière est la même avant et après, juste réorganisée dans une réaction chimique. Donc, la méthode, c'est je dois aller compter combien d'atomes de chaque sorte j'ai. Donc, du côté des réactifs, j'ai du carbone, l'hydrogène et l'oxygène. J'ai un carbone, et sous-entendu ici avec le 1, 4 hydrogènes et 2 oxygènes. De l'autre côté, naturellement, j'ai les mêmes atomes. On essaie d'être assez structuré et de les mettre en face, carbone, carbone, hydrogène et oxygène. Donc, j'ai aussi un carbone, j'ai 2 hydrogènes et j'ai 3. Il ne faut pas oublier le O ici, j'en ai 3. Donc, c'est O2 fois, c'est O2 deux fois ici, et H2O, je l'ai une fois. Donc, on compare le nombre de molécules, le nombre d'atomes qu'on a. Le carbone, c'est du 1 pour 1, donc je n'ai pas à le balancer. Théoriquement, il est en nombre suffisant pour l'instant. L'hydrogène, on en a 4 du côté des réactifs, 2 du côté des produits. Donc, il faut en ajouter 2 du côté des produits. Et finalement, l'oxygène, 2, 3. Il faut que j'en ajoute aussi du côté des produits. On va commencer avec l'hydrogène. Quand j'ajoute des atomes, je n'ai pas le droit d'aller changer la structure de la molécule qui est ici. C'est-à-dire que je n'aurais pas le droit de dire c'est du H4O. Je n'ai pas le droit d'ajouter comme ça. Je viens de changer la structure de ma molécule. Donc ça, je n'ai pas le droit de faire ça. Quand j'ajoute toujours devant la molécule un coefficient. Bien sûr, ça va affecter toute la molécule, mais c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc, si j'en ai déjà 2 hydrogènes, je dois mettre un coefficient 2 parce que 2 fois 2, ça va me donner le 4 que je recherche. Par contre, l'oxygène aussi va changer parce que j'ai 2 fois le 1 qui est sous-entendu ici. Donc, j'en ai 2 dans la molécule d'oxygène, de l'eau. J'ai 2 oxygènes dans la molécule d'eau. Et j'en ai aussi 2 du côté du CO2 qui est ici. Donc, je suis rendue à 4 atomes d'oxygène. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bien, il me reste à balancer ça ici. J'ai 4 oxygènes d'un côté, 2 de l'autre. Donc, tout simplement, en ajoutant un 2 devant, je viens changer le nombre d'oxygène que j'ai du côté des réactifs. Les molécules qui sont comme ceci, c'est-à-dire seules, O2, H2, on finit toujours par ces molécules-là. H2O aussi, on essaie d'y toucher le plus possible à la fin. Premier exemple. Deuxième exemple. Du fer qui réagit avec de l'oxygène pour former de l'oxyde de fer. Donc, on a du fer et de l'oxygène de chaque côté. J'ai un fer et 2 oxygènes. De l'autre côté, fer, j'en ai 2 et l'oxygène, j'en ai 3. Donc, j'ai dit qu'on terminait par les molécules simples comme ceci. Donc, on va commencer par le fer. 2 du côté des produits, 1 du côté des réactifs. Je vais donc en ajouter pour arriver à 2. Donc, je mets un coefficient 2 devant le fer pour arriver à 2 ici. J'en ai 3 et j'en ai 2 ici. Mon problème, c'est que O2, le 2 qui est ici, peu importe le chiffre que je vais mettre devant, que ce soit un 1, un 2, un 3, un 1010, ça va toujours nous donner un nombre pair. Le 3, il faut que j'arrive à 3. La seule façon d'arriver à 3, c'est de mettre temporairement, parce que je n'ai pas le droit de laisser une fraction dans un balancement d'équation, c'est de mettre temporairement une valeur fractionnaire qui, donc je cherche une valeur fractionnaire qui multipliée par 2 va être égale à 3. 3, là, c'est le nombre d'oxygène que j'ai ici. Là. C'est ce 3-là que je vais chercher. Le 2, c'est l'indice de mon O2. Qu'est-ce que je peux multiplier par 2 qui va me donner 3? Bien, c'est 3 demi. 3 demi fois 2, les 2 se simplifient, il me reste juste 3. Donc, on va mettre un 3 demi, mais je n'ai pas le droit de le laisser là parce qu'une demi-molécule, ça n'existe pas. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Oui, on va l'utiliser pour faire des calculs, mais dans un balancement, ça ne peut pas exister. Si tu es en maths et que tu veux enlever une fraction dans ton coefficient d'une équation algébrique quelconque, la procédure, tu devrais me répondre ou tu devrais penser, bien, je dois multiplier toute mon équation par le dénominateur pour enlever le dénominateur. Bien, ici, c'est la même chose. C'est une fraction algébrique, dans le fond, que j'ai. C'est une équation algébrique. Si je multiplie toute mon équation par 2, qu'est-ce qui va arriver? Je vais le réécrire en bas pour qu'on le voit bien et dans une autre couleur. Donc, 2 fois 2, 4
Fe solide, plus 2 fois 3,5, 3O2 gazeux. Ça va me donner quoi? 2 fois 1 qui est sous-entendu ici, 2 Fe2O3 solide. 4 fer de chaque côté, 6 oxygènes de chaque côté. L'équation, elle est balancée. Je vais en refaire un du même type. Un petit peu plus complexe parce qu'on est un peu plus long, mais c'est le même processus. Donc, qu'est-ce que j'ai de ce côté-ci? J'ai du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Carbone une fois, hydrogène 3 plus 1 qui est ici, qui est sous-entendu, on est rendu à 4. Et l'oxygène 1 plus 2, 3. De l'autre côté, bien sûr, je vais avoir du carbone, hydrogène et oxygène. Carbone, j'en ai 1. Hydrogène, j'en ai 2. Et le oxygène, j'en ai 3 de ce côté-ci. Bien, c'est facile. Ça a l'air facile parce que les carbones sont déjà balancés. L'hydrogène, il faut que j'arrive à 4 du côté des produits parce que j'en ai juste 2. Pour arriver à 4, je vais ajouter un coefficient devant ici. 2 fois 2, 4. Sauf que je change mon nombre, bien sûr, d'oxygène. Donc, j'arrive à 2 fois le 1 qui est sous-entendu 2, plus le 2 qui est ici. On arrive à 4. L'autre côté. Là, mon problème est le même. J'en ai 4 ici, j'en ai 1 là, puis j'en ai 2 là. Donc, je dois aller changer le nombre d'oxygène pour arriver à 4. Pour arriver à 4, bien, lui, si je mets un 2 devant, bien, j'arrive à 5, fait que ça ne fonctionne pas, je ne suis pas capable d'arriver à 4. Peut-être que si je mettais un 2 devant ici, je pourrais arriver avec la bonne valeur. Mais c'est sûr que là, je vais aller changer mes coefficients, mes nombres d'atomes des autres sortes. En tout cas, on va l'essayer, on va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est essai-erreur. Hein? 2 fois carbone, ça me donne 2. 2 fois 3, 6. Plus 2 fois 1, 2. Donc, 6 plus 2, 8. 2 fois l'oxygène, plus 2, j'arrive à 4. Bon, OK. Mes oxygènes fonctionnent, mais mes carbones puis mes hydrogènes ne fonctionnent plus. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On va aller ajuster d'abord, avant de passer à l'hydrogène, on va aller ajouter d'abord le carbone. Pour avoir du carbone, 2 fois, je vais mettre un 2 devant, 2. Donc, 2 fois le carbone, 2 fois 2, 4, plus 2 fois 1, 6. Et pour l'hydrogène, je n'ai pas rien changé parce que ça ne changera rien. Alors, qu'est-ce que je fais? J'en ai 8, je vais arriver à 4. Si je veux arriver à 4, je pourrais changer le coefficient ici, pas à 4, mais à 8. Je devrais changer mon coefficient de 2 pour l'eau ici, pour 4. 4 fois 2, 8. Yeah, ça fonctionne. Ben oui, mais je change encore l'oxygène. 2 fois 2, 4, plus 4, ça va me donner 8. Et les carbones fonctionnent tout. Fait qu'il me reste vraiment juste l'oxygène à aller chercher 8. Je le sais que j'en ai déjà 2 ici, là. Celui-là, ici, là, j'en ai déjà 2. Puis je dois arriver à un nombre de 8. Donc, si je fais le nombre auquel je vais arriver moins le nombre que j'ai déjà dans ma molécule complexe ici, moins 2, ça veut dire que je cherche à avoir un 6 oxygène. Qu'est-ce que je peux le multiplier par 2 pour avoir 6? Bien, je vais le multiplier par 3. Donc, ça va nous donner 3 fois 2, 8, plus 2 fois 1, 3 fois 2, 6, plus 2 fois 1, 8. L'équation est balancée. 2, 3, 2, 4 comme coefficient. Si jamais ça pourrait arriver, au lieu d'avoir... Je vais juste le réécrire en dessous pour qu'on le voit bien, là, qu'est-ce que je veux faire. L'équation balancée, c'est 2CH3OH. C'est un gaz, plus 3O2, gazeux ça aussi, va produire 2CO2 et 4H2O gazeux. Si, par exemple, au lieu d'arriver à ça comme réponse finale, tu te trompes, tu ne sais pas trop pourquoi, mais tu arriverais à 4, 6, 4, 8, à la place de 2, 3, 2, 4. Ça, c'est la bonne réponse. Ça, c'est une réponse, mais ce n'est pas la meilleure réponse parce que tous les coefficients, 4, 6, 4 et 8, se divisent par 2.
Et je devrais donc diviser, je devrais avoir un œil de lynx pour voir, bien là, c'est tous des nombres pairs, je peux tous les diviser par 2. Je divise par 2 pour arriver à la réponse qui est ici, la réponse avec les plus petits coefficients sans avoir de fraction. Donc, je récapitule. Un balancement d'équation, on essaie d'avoir le même nombre d'atomes de chaque côté de ma flèche, donc du côté réactif et produit. Je n'ai pas le droit de laisser des fractions. Je dois toujours avoir des nombres entiers. Et pour que l'équation soit bien balancée, il faut que j'ai les plus petits coefficients possibles, c'est-à-dire qu'ils ne se divisent plus pour obtenir un entier, comme j'ai dans l'exemple, par exemple. Habituellement, ça va être par 2 que vous allez avoir à le diviser. Jamais avoir des coefficients qui peuvent tous se diviser par 2. Je répète que dans l'examen du ministère, c'est une question piège à toutes les fois où on vous donne dans vos choix de réponse une équation qui est balancée, mais pas avec les plus petits coefficients. Il faut vraiment faire attention à ça.